Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. J'ai fait une récente vidéo que j'ai intitulée « À ceux qui nient l'existence de l'enfer ». Cette vidéo-ci serait intitulée « À ceux qui disent que le paradis n'existe pas ». Vous voyez, ceux-là sont souvent les adeptes de l'hermétisme, de ceux qui croient à la réincarnation et qui parlent de la table d'émeraude. Table d'émeraude rédigée par Thoth, qui était présenté comme le dieu, comme le messager des dieux en Égypte antique, et qui a été appelé Hermès Trismégiste par les Grecs, dont beaucoup de philosophes et de savants ont été formés en Égypte antique. Les écrits de Cheikh Anta Diop le prouvent, sans oublier par la suite ceux qui l'ont suivi sur ce chemin de vérité. Je veux parler de Théophile Obenga, je veux parler du professeur Aboubakri Lam, que je salue au passage. Alors, mais si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais sur la terre, il y a des gens qui sont très heureux, qui vivent une certaine félicité. Il y a certains mêmes endroits qu'on qualifie de paradis sur terre, d'endroits paradisiaques. Mais quand quelqu'un éprouve un grand bonheur, mais le paradis là, c'est le bonheur qui lui ne se situe pas dans le plan physique, mais qui se situe dans le plan invisible. Parce que ce que vous appelez en haut et en bas, ça part, l'en bas c'est le lieu de la matière, c'est la zone de la matière. Et l'en haut c'est la zone de l'invisible, donc de l'esprit. C'est la zone de l'invisible, de l'esprit. C'est la zone de l'invisible, de l'esprit. Donc, de même que sur terre, on peut éprouver une grande joie, un bonheur immense. Mais c'est de la même façon que quand on meurt, on peut aussi se retrouver dans un état de béatitude. Et vous remarquerez que ceux qui ont fait, je peux dire, des plongées dans l'univers divin, ont parlé même de différentiel. Paul a parlé du troisième ciel où il s'est retrouvé, où il a entendu des paroles ineffables qu'il ne peut pas prononcer sur terre. Souvent, les traditions parlent de 7 ciels. 7 ciels. Dans le Coran, l'on parle du mirage, c'est-à-dire de l'ascension du prophète Mohammed. Je ne parle pas du voyage nocturne. Le voyage nocturne, c'est différent. Voilà. Le voyage nocturne, c'est différent. Le voyage nocturne, on appelle ça Isra, c'est différent. Je parle de son mirage, c'est-à-dire son ascension. Il parle du premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'au 7e ciel. Donc, vous voyez? Donc, au 7e ciel, alors, on se rapproche plus du Créateur. Voilà. Et il est dit qu'à ce niveau-là, alors, Allah était à une distance d'un jet de flèche de lui. Et alors, son Seigneur lui révéla ce qu'il lui révéla. Alors, on ne dit pas ici, là, ce que Allah a révélé à son prophète Mohammed. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'au 7e ciel? Pourquoi? Parce que ce sont différents états de béatitude. Même quand on est heureux, il y a différents degrés de bonheur. Tout comme il y a différents degrés de souffrance, il y a différents degrés de bonheur. Vous voyez? Voilà. Et ces différentes étapes-là. Mais Jésus a dit que l'une d'elles, c'est le sein d'Abraham,
où il a dit que le pauvre Lazare s'est retrouvé après sa mort. Son âme était dans le sein d'Abraham. Et avant de mourir sur la croix, celui qu'on a appelé, entre guillemets, le bon larron, hein, qui a dit à Jésus de se souvenir de lui. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus a parlé du paradis. Vous niez le paradis parce que vous êtes les partisans de la réincarnation. Et vous dites que par la réincarnation, on s'améliore. Mais entre nous, comment un être humain par lui-même peut avoir la capacité d'être bon? Parce qu'il est mort et que, à nouveau, il est réincarné dans un autre corps. Il garde son même mental, il garde son même esprit. Donc, d'après votre théorie de la réincarnation, c'est son corps qui change, mais son esprit, son mental ne change pas. Mais pourquoi est-ce que son mental va changer? Parce qu'il s'est réincarné. Pourquoi est-ce qu'il va cesser d'être égoïste? Parce qu'il s'est réincarné. Non. Je vous le dis. C'est pour ça que la doctrine chrétienne dit que c'est l'Esprit de Dieu qui transforme les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui peut les faire passer de l'égoïsme à l'idée de charité. La charité même, c'est un don du Saint-Esprit. Ça fait partie des 7 dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand un jeune homme était venu trouver Jésus pour lui dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Que Dieu seul est bon. Aucun être humain par lui-même n'est bon. Parce qu'il y a une fausse philosophie qui prétend que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le fait méchant, qui le transforme, qui le rend méchant. Ce n'est pas vrai. Tout homme naît mauvais. Tout homme naît égoïste. Même on le voit même avec des petits enfants. Hein? Il peut avoir 5 billes avec lesquelles il est en train de jouer. Son camarade lui demande seulement une bille pour jouer avec, il refuse. Hein? Et vous voyez que notre société, nos sociétés actuelles dans différents pays, tout est fondé sur l'égoïsme, la méchanceté. Même ce qu'on appelle les pays développés par rapport aux pays pauvres. Quand vous voyez la politique que mènent ces États-là vis-à-vis des autres, mais c'est une politique de prédation, de méchanceté, de cruauté, de crime. Parce que l'homme est mauvais. Voilà. L'homme est mauvais. C'est l'Esprit de Dieu qui le change, qui le rend bon, qui lui donne la capacité d'aimer et de faire du bien et de s'oublier, d'oublier ses propres intérêts pour les intérêts d'autrui. C'est l'Esprit de Dieu seul qui fait cela. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est réincarné 15 000 fois que ça va changer. Ça ne va pas changer son esprit. C'est pour ça que la théorie de la réincarnation est fausse. Parce que au bout, vous prétendez que c'est pour que cette personne-là soit une personne bonne pour ne pas qu'elle ait à nouveau à se réincarner et qu'elle se fonde, disons, dans la béatitude divine, dans ce que les hindouistes et les bouddhistes appellent le nirvana. Non. Non. Ce qui change l'esprit de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est l'esprit de Dieu qui change l'esprit de l'homme pour en faire un homme bon, un homme charitable, un homme rempli d'amour. Donc, sachez une chose. Donc, le bonheur éternel existe. Ne niez pas cela sous prétexte de réincarnation. Le bonheur là, ça existe. Et la joie à différents degrés. Voilà. La joie à différents degrés. Maintenant, j'ai fait une vidéo où j'ai dit paradis ou identification au Christ. Parce que être au paradis, comme Jésus a permis à ce bon larron d'être au paradis, moi je dis que le paradis là, ça c'est pour les gens qui spirituellement sont le plus bas. C'est-à-dire que dans la félicité céleste là, le paradis là c'est le bas niveau. C'est le premier ciel, c'est le bas niveau. Et je dis que là-bas là, se trouve encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ont entraîné la chute d'Adam et de Ève. Et quand on parle d'Adam et de Ève, les gens demandent, mais ce sont des blancs. Mais ce sont des types humains. Ce sont des prototypes humains. Pourquoi vous voulez voir le teint partout? Mais vous ne savez pas que les premiers hommes là, ils ont été d'abord créés dans des zones chaudes, dans des zones de climat chaud. Donc ils étaient basanés. Si vous voulez, donnez le teint que vous voulez à Adam et Ève, ça c'est votre affaire. Mais la Bible ne dit pas qu'ils sont blancs ou bien qu'ils sont noirs. S'ils les ont représentés blancs, ça c'est la représentation occidentale d'Adam et Ève. Non.
dans beaucoup de pays, chez beaucoup de peuples, il y a des mythes ou des légendes sur le premier homme et la première femme. On leur donne des noms différents. On leur donne des noms différents. Oui. Même chez les Nzema. Les Nzema disent que l'un des premiers hommes que Dieu a créé, on l'appelle Edjabloukuba. Et que c'est lui qu'on voit dans la pleine lune. Et quand il y a la pleine lune, là, c'est Edjabloukuba qu'on voit dans la pleine lune. Donc il y a toutes sortes de légendes et de mythes sur le premier homme et la première femme. Donc ne vous arrêtez pas au teint. Non, je ne sais pas ce que c'est. Les travaux de Cheikh Anta Diop l'ont montré et plusieurs travaux archéologiques l'ont montré, mis à part les petits racistes européens qui ont voulu falsifier l'histoire. On sait que c'est l'homme de Grimaldi noir qui est allé en Europe, c'est son descendant qui est devenu le premier blanc, l'homme de Cro-Magnon. Donc ça, c'est des choses, c'est déjà entendu. Ne parlez pas des teints quand on parle d'Adam et Ève. Non, ce sont des types, des prototypes. Du féminin, du masculin humain. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des degrés dans le bonheur, dans la béatitude céleste. Mais pour le chrétien, la béatitude la plus élevée du bonheur éternel, c'est quoi? C'est de ça que parle Saint Jean quand il dit, nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Donc, dans la foi en Christ, c'est le fait de voir, après avoir quitté cette terre, après être mort, de voir le Seigneur Jésus-Christ et puis d'être semblable à lui, c'est-à-dire d'être une copie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'original, mais nous serons les copies conformes, nous qui sommes ses disciples. Alors quelquefois les gens disent, oh, christianisme, c'est des dogmes. Mais les dogmes, ce sont des vérités attestées. Mais de toute façon, tout être humain vit avec un dogme. Quand il y a une chose dans laquelle tu crois profondément et que tu ne veux pas te démettre de ça, mais c'est un dogme. Pourquoi si vous voulez faire du dogme une chose négative? Quelquefois, j'entends les gens dire, mais ce qui est dogme là, c'est mauvais. Ah bon? Ce qui est dogme, c'est mauvais. Puis vous avez des ordres. Ordre de ceci, ordre de cela. Hein? Mais si ce sont des ordres mystiques, vous les appelez ordres. Mais donc, un ordre là, on obéit à un ordre, donc c'est un dogme. C'est lié à un dogme. Sinon, moi je sais une chose, le dogme, c'est une vérité attestée. C'est tout. C'est une vérité attestée. Voilà. Maintenant, quand on ne veut pas partager une idée, bon, on ne la partage pas, c'est tout, mais on ne peut pas venir accuser des gens d'avoir érigé des dogmes et que le dogme en soi est mauvais. Ah bon? Donc les lois que les sociétés humaines créent là, c'est totalement mauvais, toujours mauvais? Non, pas toujours mauvais. Voilà. Mais je dis, la béatitude et le bonheur le plus élevé, c'est d'être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une autre béatitude céleste. C'est d'être dans la Jérusalem céleste. Et Saint Jean en parle dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible. Oui. On parle de cette foule nombreuse, de ceux qui ont été plongés dans le sang de l'agneau, dont les âmes ont été lavées et qui sont purifiés et sanctifiés. Ça aussi, c'est une forme de la béatitude céleste. Donc ne venez pas dire que le paradis n'existe pas. Le paradis existe. Et moi-même, je dis encore que le paradis, c'est le bas niveau de la béatitude céleste. Parce que là-bas, même les bons larrons y ont droit. Là-bas, même ceux qui ont vécu sous la loi, qui n'ont même pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui avaient la droiture de cœur, mais qui étaient sous sa loi et qui respectaient sa loi du meilleur qu'ils ont pu le faire, ceux-là, ils sont au paradis. Mais nous qui sommes disciples de Jésus, qui voulons lui ressembler et imiter, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous serons des fils de Dieu. Voilà la différence. Mais chacun sera à son niveau. Oui, chacun sera à son niveau. Paul en parle. Hein? Chacun sera à son niveau. Là, il y a différents niveaux de béatitude, hein, qui sont comme des différents niveaux du ciel, du monde céleste. Du monde céleste divin. Je ne parle pas du monde céleste infernal. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a un monde céleste infernal. C'est comme ça.
Je vous remercie. À travers cette vidéo, donc, j'explique qu'il y a différents niveaux de béatitude céleste. De ceux qui sont rendus semblables au Seigneur Jésus-Christ. De ceux qui sont dans la Jérusalem céleste. De ceux dont les âmes ont été lavées dans le sang de Jésus-Christ et qui sont heureux, qui sont dans la béatitude de Dieu. Et puis, de ceux qui sont au paradis. Voilà. Il y a différents niveaux dans la béatitude céleste. Donc, chers frères, pour en finir, comme je dis, de même qu'il y a un bonheur même terrestre que des gens éprouvent, il y a un bonheur céleste aussi. Voyez? Et vous voyez que le bonheur est différent du plaisir. Parce que le plaisir, c'est lié aux 5 sens. Et beaucoup de gens courent après le plaisir. Le plaisir, c'est lié aux 5 sens. Le goûter, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Hein? Et l'entendement. C'est lié aux 5 sens. Mais la joie, c'est lié au cœur, c'est intérieur. C'est pour ça que vous pouvez voir une mère qui est très malade, même qui est à l'article de la mort. Et puis elle voit arriver son fils qu'elle aime tant. Mais elle va oublier même la souffrance terrible qu'elle éprouve pour être heureuse, être en joie parce qu'elle voit son fils qu'elle aime tant. Vous voyez? Donc vous voyez que le bonheur là, la joie là, c'est intérieur. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. Malheureusement, beaucoup de gens sur cette terre courent après le plaisir et ils confondent le plaisir et la joie. La joie est spirituelle, le plaisir est lié au corps, au sens, voilà, aux 5 sens. Vous voyez? Soyons des gens de joie. Voilà, soyez des gens de joie et non pas des gens de plaisir. Et quand on en parle, on dit, oh, ça c'est de la faiblesse. Bon. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame Remy. Merci encore. Que la joie du Seigneur soit en nous et que nous puissions partager cette joie-là à nos frères et à nos sœurs.